Shalom encore, chers amis de Top Évangile. Nous sommes encore dans la joie d'être sur ce plateau pour parler du nom de notre Seigneur Jésus. Nous sommes le ministère OMCI qui signifie Œuvre et Mission Chrétienne Internationale. Le but de cette émission, c'est de parler de Jésus-Christ, c'est d'évangéliser, c'est de répandre le nom de Jésus-Christ dans toute la nation, pourquoi pas dans le monde entier. Alléluia. Nous allons respirer un tout petit peu tout en écoutant un cantique de Maman Tania qui nous parle de miracle est son nom. Donc son nom est désormais miracle. Ton nom aussi est désormais miracle. Alléluia. Écoutons ce cantique. Je déclare au nom de Jésus-Christ que ton témoignage sera raconté de génération en génération. Alléluia. Hey. Quand j'ai rencontré Jésus, ma vie n'était qu'échec. Désolation, pleurs et amertume. De la poussière, il m'a retiré. De la boue, il m'a lavé par son sang. Consolateur par excellence, réparateur des brèches, ami fidèle. Toi le Père des opprimés, Dieu tout-puissant, tu as changé ma vie. C'est pourquoi je chante miracle, miracle est mon nom. Même si Satan ne veut pas, ça c'est mon nom. Mon nom est miracle, miracle est mon nom. Même si Satan ne veut pas, ça c'est mon nom. Miracle est mon nom. Miracle, miracle est mon nom. Même si Satan ne veut pas, ça c'est mon nom. Jérémie 29, verset 7 et le verset 11. Le verset 7 dit: recherchez le bien de la ville où je vous ai mené en captivité et priez l'Éternel en sa faveur, parce que votre bonheur dépend au sien. Le verset 11 dit: car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Quel merveilleux verset! Il est tellement merveilleux que je vais encore reprendre le verset 11. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, sur toi qui suis cette émission, dit l'Éternel, projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Alléluia. Dieu est merveilleux. Dieu a des projets de paix et non de malheur pour vous. Alléluia. Amen. Sans plus tarder, je vais laisser la place au pasteur pour nous nourrir ce soir, pour nous nourrir aujourd'hui par rapport à ce thème. Pasteur. Gloire au Seigneur. Shalom, bien-aimés. Dieu bénisse son peuple, Dieu bénisse son Église, Dieu bénisse le Gabon, Dieu bénisse nos autorités, Dieu bénisse sa parole dans nos cœurs, sa parole au Gabon. Il est écrit: heureuse la nation dont l'Éternel est le Dieu. Heureuse la nation dont l'Éternel est le Dieu.
Nous sommes à notre toute première émission de l'an 2022 et nous bénissons le Seigneur qui nous donne l'occasion de renouer avec tous les fidèles de Top Évangile. Je parle des fidèles de Dieu à travers l'émission Top Évangile. Et parce que les choses de Dieu ne sont connues que de Dieu seul et révélées par son Esprit seul, que nous voudrions nous incliner pour lui demander sa sagesse, pour lui demander toute force, toute capacité. Je voudrais demander à l'évangéliste Pascal Lineman de présenter nos cœurs et d'implorer la grâce de Dieu telle que sa sagesse soit sur nous. Nous te bénissons, Seigneur. Nous voulons encore exalter ton puissant nom. Papa, nous voici devant toi une fois de plus par rapport à cette émission. Père, nous te présentons d'abord nos cœurs parce que, Papa, nous sommes les premiers, ô Dieu de gloire, à être interpellés par la parole qui sera libérée, Seigneur, par l'instrument que tu t'es choisi. Père éternel, nous voulons aussi recommander à ta grâce tout, ô Dieu de gloire, toute personne qui sera devant ce petit écran, ô Dieu de gloire, et qui va avoir l'opportunité, Père, de t'écouter, parce que c'est toi qui parles. Papa, tu utilises le vase et tu parles, ô Dieu de gloire, à ceux-là que tu avais prédisposés d'avance par rapport à ces temps d'émission. Ô Dieu, parle au travers de ta parole, parle à un cœur, parle à une vie. C'est pour cela, Dieu de gloire, nous voulons, ô Seigneur, menacer toute forme de confusion dans les cœurs maintenant, au nom de Jésus. Seigneur, nous comptons sur ta grâce. Et nous voulons, Père éternel, qu'une semence soit déposée, ô Dieu de gloire, sur un terrain fertile, afin que, Seigneur, tu puisses poursuivre l'œuvre. L'œuvre qui va commencer, Seigneur, par cette parole que tu vas, ô Dieu, libérer au travers ton oint. Merci, Seigneur, pour toutes ces personnes qui sont là et qui écoutent. Seigneur, nous voulons créer la soif de se nourrir au travers de cette parole qui est une nourriture, Seigneur. Dieu de gloire, nous ne voulons pas, Seigneur, que ces personnes, Papa, que ces personnes, nous nous contentons d'écouter. Père, nous voulons passer à la pratique. Oh Dieu, toi fois saint, nous nous soumettons à toi. Nous nous soumettons à ta volonté. C'est pour cela, Père, je commande, oh Dieu de gloire, à tout esprit de rébellion, à tout esprit de contestation, de se plier au nom de Jésus à ta volonté. Merci, Père, pour cette parole qui sera libérée avec feu et puissance. Seigneur, elle ne consiste pas à de vains discours, mais c'est une puissance, oh Dieu de gloire, qui va avoir un impact sur la vie de celle-là qui est devant ce petit écran, sur la vie de celui-là qui est là et qui écoute, sur la vie, oh Dieu de gloire, de ces responsables de famille qui est là et qui écoute, sur la vie, oh Dieu de gloire, de cette autorité de la ville que tu as permis, oh Dieu de gloire, d'écouter, oh Père éternel, cette parole. Nous nous soumettons à toi, oh Dieu de gloire. Tout est sous ton contrôle. L'atmosphère spirituelle est sous ton contrôle. Oh Dieu de gloire, tous ondes négatives est étouffé maintenant au nom de Jésus. Et que ta grâce se répande. Parce que tout est grâce. Nous voulons t'écouter, Seigneur. Parle, Père. Ton peuple écoute. Parle, Père. La ville de Port-Gentil écoute. Parle, Père. Les familles t'écoutent. Oh Dieu, nous voulons conjuguer avec toi. Sois exalté. Sois magnifié, toi qui es au-dessus de toutes choses. C'est dans le nom de Jésus, Père éternel, que tout est soumis maintenant et à jamais. Amen. Amen. Alléluia. Par la grâce et la vertu du Seigneur Jésus, à cause de son esprit qui nous habite,
Nous voudrions proclamer une année de grâce, une année de faveur de Dieu sur le Gabon, Alléluia. sur chaque famille, sur son peuple, sur ses humbles serviteurs et servantes. Une année de faveur, une année de sagesse pour nos autorités. Père Céleste, nous t'exaltons pour la santé que tu donnes à nos autorités, Amen. pour le discernement et pour l'amour de cette nation. Plus encore, et nous t'implorons, Seigneur, accorde à nos autorités davantage de crainte de ton nom. Oui, Seigneur. Oui, Seigneur, parce que toute autorité vient de Dieu. Oui, Jésus. Et maintenant, accorde-nous ta sagesse, telle que cette communication soit favorable à la repentance et à la réconciliation des cœurs avec Dieu, à la crainte de ton nom, Seigneur, dans nos lieux de prière, nos lieux d'adoration, dans nos milieux de vie. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. J'ai à cœur de commencer par une parole adressée aux servantes de Dieu et à travers elle à tout un chacun de nous. Le Seigneur nous dit, si vous vous taisez, même les pierres parleront. Et nous comprendrons pourquoi. Nous sommes là dans Luc, au chapitre 19, le verset 41. Je vous le dis, s'ils se taisent, les pierres crieront. Frère, si tu te refroidis dans la foi, il y a des pierres qui vont clamer la grandeur, la fidélité, la vérité, la toute-puissance de Dieu et son salut authentique et son salut évident. Ne te relâche pas. Église du Gabon, ressaisis-toi. Corps de Christ, au Gabon et à Port-Gentil en particulier, ressaisis-toi. Le thème, avons-nous dit, l'Église de Christ, entre authenticité et confusion. Le chrétien du Gabon, l'enfant de Dieu au Gabon, au carrefour de l'authenticité, au carrefour de son identité véritable et de la confusion. Ça veut dire le paraître, sinon la fausseté, sinon la malfaçon ou la contrefaçon de la foi. Rassurez-vous, c'est un message un peu difficile pour nous tous. Mais nous sommes pris dans les chaînes de l'obéissance et de la soumission au Dieu Saint par son esprit. Béni soit Dieu. Ceux qui suivent les informations ont entendu comment, avec la grâce de Dieu et la clairvoyance que Dieu donne à nos autorités, notre cher président a annoncé la levée des mesures barrières, des mesures qui nous contraignaient à certaines restrictions compte tenu du contexte de la pandémie. Et il a invité, bien sûr, à poursuivre les efforts
Nous saluons cette initiative et nous bénissons le Seigneur parce que beaucoup d'activités étaient étranglées, même dans nos lieux de culte. Et ce n'est pas que nous baissons la garde de la vigilance. Au-delà de la Covid-19, il y a toutes les autres menaces qui restent. Le sida n'est pas passé. Donc il y a beaucoup d'autres fléaux. Toutefois, Dieu a entendu nos prières, les prières de son peuple à travers le monde entier. Mais il n'en demeure pas moins que notre nation est engagée dans plusieurs batailles. La lutte contre la pauvreté, la lutte contre le chômage, les déchirements dans les familles, la recherche du bien-être, pour d'autres encore la recherche de la puissance, la recherche de la célébrité, que sais-je, la recherche d'une place au soleil, la course à l'enrichissement, sinon à l'émergence sociale, sinon socio-professionnelle. Au point que les voies pour y arriver ne sont pas toujours, passez-moi l'expression, catholiques, ne sont pas toujours orthodoxes, sinon bibliques, conformes à la foi pour les enfants de Dieu et pour tous ceux-là que Dieu prépare au salut par la réconciliation avec Christ. J'ai demandé à l'évangéliste de relire ce passage de Jérémie 29, les versets 7 et 11. Je lis la parole de Dieu dans Jérémie 29. Le verset 7 dit ce qui suit, selon ma version. Recherchez le bien-être de la ville où je vous ai exilé et intercédez auprès de l'Éternel en sa faveur, parce que votre propre être est lié au sien. Le verset 11. En effet, moi, je connais les projets que je forme pour vous, déclare l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Amen. Amen. Dieu sait par où nous passons. Amen. Il est le maître des temps et des circonstances. Alléluia. Abraham l'a appelé Jéhovah Jireh. Quoi que nous recherchons, tout est en lui. Amen. Et Colossiens nous le dit, nous avons tout pleinement en Christ, qui est l'image visible du Dieu invisible. Comment recherchons-nous le bien du Gabon? Église. Comment recherchons-nous le bien-être de la nation gabonaise? Et même comment le corps de Christ veut-il se développer au Gabon? Comment développons-nous nos assemblées, puisque l'épanouissement des membres, la Bible nous dit, dépend du développement de l'ensemble, de ce que devient le corps, sinon la communauté, le cadre. Le bien-être du corps de Christ, au Gabon, naturellement, dépend de la situation socio-culturelle, socio-politique et plus encore de la situation spirituelle. Parce que heureuse la nation
dont l'Éternel est le Dieu. Et le Seigneur nous dit, sachez-le, c'est moi qui ai pour vous un avenir et de l'espérance. C'est moi qui vous donne un avenir et de l'espérance. Qui que vous soyez, serviteur de Dieu, enfant de Dieu, donnez-vous le titre que vous voulez, simple membre de l'Église, aspirant à devenir chrétien ou chrétien de maison, croyant, homme ou femme de bien, le Seigneur dit recherchez le bien de la ville, sinon le bien de la nation. Comment allons-nous sortir des mesures barrières? Comment allons-nous renouer avec désormais une vie moins contraignante dans nos activités? Dans nos familles, comment cela va-t-il se passer? Et comment ça se passe déjà? Il y a quelque temps, nous nous posions la question, quel est l'état de ta foi aujourd'hui, à l'heure du corona, dans le contexte de Covid-19? Et la Bible dit, on le reconnaîtra à leurs fruits. Église, nous sommes interpellés parce que le Gabon est en train d'entrer dans un nouveau contexte. Un contexte où même les lieux de culte, je dis bien même les lieux de culte, finissent par étonner plus d'un observateur. Même les directeurs de conscience finissent par étonner plus d'un observateur. Et c'est pour cela que nous voudrions aller un peu plus en profondeur à l'aide du texte que nous présente l'Évangile selon Luc au chapitre 19. Et nous allons rapidement lire les versets 37 à 46. Je lis la parole de Dieu dans Luc 19, à partir du verset 37. Déjà, il approchait de Jérusalem, vers la descente du mont des Oliviers. Alors, toute la foule des disciples, remplis de joie, se mirent à adresser à haute voix des louanges à Dieu pour tous les miracles qu'ils avaient vus. Ils disaient, « Béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur, paix dans le ciel et gloire dans les lieux très hauts. » Verset 39. Du milieu de la foule, quelques pharisiens dirent à Jésus, « Maître, reprends tes disciples. » Verset 40. Il répondit, « Je vous le dis, si eux se taisent, les pierres crieront. » Verset 41. Quand il approcha de la ville et qu'il la vit, Jésus pleura sur elle et dit, « Si seulement tu avais toi aussi reconnu aujourd'hui ce qui peut te donner la paix, mais maintenant cela est caché à tes yeux. » Verset 43. Des jours viendront pour toi où tes ennemis t'entoureront d'ouvrages fortifiés, t'encercleront et te serreront de tous côtés,
verset 44, « Ils te détruiront, toi et tes enfants, au milieu de toi, et ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas reconnu le moment où tu as été visité. » Verset 45. Jésus entra dans le temple et se mit à en chasser les marchands. Verset 46. Il leur dit, « Il est écrit, mon temple sera une maison de prière, mais vous, vous en avez fait une caverne de voleurs. » Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Merci Saint-Esprit. Voilà un texte, chers frères, chères sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, chers membres du corps de Christ. Nous savons tous, et nous le disons dans nos assemblées, nous l'annonçons aux nations, nous l'annonçons aux familles, et nous bénissons le Seigneur pour ceux qui bravent parfois le soleil, ceux qui bravent la pluie, ceux qui bravent la chaleur, ceux qui bravent la fatigue, dans les carrefours, au coin des rues, parfois à l'entrée des grands magasins, criant « Jésus revient bientôt, repentez-vous. Le Seigneur est à la porte, repentez-vous. » Bien-aimés, que Dieu vous bénisse. Bien-aimés, soyez fortifiés, soyez encouragés, soyez remplis, et que le Seigneur se souvienne de vous et de vos familles. Une œuvre que d'aucuns trouvent peut-être banale, mais combien grande. Ne vous lâchez pas. Dieu appelle chacun d'une manière ou d'une autre. Alléluia. Il y en a qui crient dans les églises, d'autres crient sur des plateformes, d'autres crient à travers des rassemblements publics. Vous, vous n'avez pas besoin de rassemblement. Vous continuez, vous distribuez des flyers, vous prenez des mégaphones. Dieu se souvienne de vous. Vous bravez les critiques, vous bravez les moqueries. Que Dieu se souvienne de vous et des vôtres. Alléluia. Amen. On nous dit, beaucoup venaient de fêter la fête des rameaux pour ouvrir les temps de carême afin de préparer la commémoration de la résurrection de Christ, donc notre Pâques. Et voici que le Seigneur se préparait ici à la Passion. Et le voilà donc en route vers Jérusalem, on nous le dit. Nous savons qu'il ne mourra plus une deuxième fois. Mais il nous est annoncé que Jésus revient bientôt. Et nous continuons à le dire. Nous savons que l'Église est dans l'attente de l'enlèvement. Et il y en a qui chantent déjà. Il y en a à qui Dieu se révèle pour dire bientôt le roi des rois viendra me chercher. Bientôt le Fils de Dieu viendra nous chercher. Oh, bientôt ce sera fini les temps de confusion. Mais pendant que nous le vivons dans la foi et par l'Esprit, il y en a qui nous prennent pour ridicules. Et il y en a qui disent, mais vous, avec votre affaire de Jésus, revient bientôt. Alléluia. Amen. Et cependant, beaucoup se réjouissent, sachant que ce qui est annoncé est sur le point d'arriver. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Heureux vous qui croyez avant de voir. Les promesses de Dieu s'accompliront. Alléluia. Amen. Et ici, j'interpelle. Parce que là où on glorifie Dieu, il y a également l'esprit de l'erreur. Et autour de là où il y a la gloire de Dieu, il y a également l'esprit de l'erreur. Les pharisiens ne manquent pas
au point qu'on croit même corriger le maître. Il y en a qui voudraient même arrêter l'œuvre du Saint-Esprit, là où Christ est élevé, glorifié, adoré. Et c'est pour ça que je disais à mes sœurs, aux servantes de Dieu, même si vous vous taisiez, les pierres crieront que Jésus revient bientôt. La nature elle-même va crier que Jésus revient bientôt. Et d'ailleurs, la sagesse de ce monde est confondue. Les dirigeants des nations ne font qu'accomplir les prophéties. Alléluia. Amen. L'Église de Christ, entre authenticité et confusion. Nous le savons qu'il est écrit dans l'Évangile selon Luc, au chapitre 18 et au verset 8. Vous savez, tout le monde connaît l'histoire de cette dame qui criait justice. C'est l'histoire du juge inique. Nous sommes nombreux dans nos communautés, dans nos églises. Il y a beaucoup de déçus de la foi. Beaucoup croient même que la parole de Dieu est une illusion. Beaucoup se sont même détournés des promesses de Dieu. Il y en a qui pensent que la parole de Dieu peut se confondre à la parole d'un homme. Et ici, le Seigneur, voyant la persistance de cette femme, qui savait que si cet homme, cette autorité a été établie juge, cette autorité a des devoirs. Et ce juge finira par dire, et par même reconnaître, faire une confession, quoique je ne craigne pas Dieu, mais parce que cette femme m'importune, je vais lui rendre justice. Et le Seigneur va être admiratif de cette femme. Au point de dire, quand on regarde parmi les fils de la foi, parmi les enfants de la foi, quand on regarde au milieu du corps de Christ, à cause de toutes les requêtes que les enfants de Dieu font monter, à cause de tous les cris de détresse que font monter les enfants de Dieu, mais combien ne se sont-ils pas relâchés? Parce que, étant entré dans un jeûne de 3 jours, il n'y a pas eu de solution, on s'est dit que Dieu n'a pas entendu. Parce que voudra atteindre une dimension d'onction, on ne voit pas les miracles survenir comme on le souhaitait. On finit par aller voir la femme, l'homme qui remet la poudre. La femme, l'homme qui remet un parfum. La femme, l'homme qui vient verser la poussière sur la voie qu'empruntent les fidèles pour atteindre certains milieux de prière. On finit par se relâcher, on finit par dire que le salut pour le développement de l'Église ou des assemblées se trouve auprès de ceux qui n'adorent pas Dieu, ou alors se trouve dans certaines associations, dans certains mouvements, dans certains cadres, quitte à prendre quelques vacances, surtout au moment où le Gabon est en train d'entrer dans une ère de campagne avec les déclarations, ça et là, de candidatures, ce qui est une bonne chose parce que nous recherchons le bien de la ville et c'est dans notre constitution. D'ici là, le Gabon voudra soit renouveler la place de ses autorités ou alors
se reconnaître dans ce qui est fait et maintenir. Nous bénissons Dieu pour le jeu démocratique. Et notre rôle est de prier pour que le Seigneur garde son regard sur le Gabon, sur la nation, et que l'Église tienne sa place de référence, comme chandelier, comme lumière, comme celle de la terre. Église, où vas-tu te trouver dans ces temps de préparation où les états-majors affûtent leurs armes? Serviteurs, servantes de Dieu, sentinelles de Dieu dans la ville, dans la nation, où allons-nous nous trouver? Serons-nous des églises où, au moment de célébrer la table du Seigneur, on devrait faire place peut-être à des déclarations de soutien, à des motions? C'est pour cela que nous interpellons d'avance, avant que l'heure des campagnes intensifiées ne se déclare. Le Seigneur interpelle son Église. Le Seigneur interpelle le corps de Christ. Il n'est pas interdit de s'engager dans une bataille jugée noble, comme diriger le peuple, diriger la nation. Faut-il que nous soyons mandatés par le Seigneur lui-même? Et la Bible déclare: ce qui n'est pas le fruit d'une conviction est péché. Et c'est pour cela, frères, sœurs, conducteurs, bergers, évêques, archibishops, oui, nous avons des archevêques, et peut-être, je sais, dans le monde charismatique, il y en a déjà. Et ça veut dire que, en grade, les serviteurs de Dieu également montent, mais ça signifie un degré aiguisé de vigilance et de discernement. Nous attendons que ceux qui sont au sommet de l'oreille prophétique parlent à la nation, parlent à l'Église, parlent au cœur du peuple, au cœur de la nation gabonaise. Église, quel est ton rôle maintenant? Chrétien, quel est ton rôle maintenant? Es-tu à la recherche de l'enrichissement en trompant même les états-majors politiques? Au début de la campagne dans tel camp, au milieu de la campagne dans tel autre, vers la fin de la campagne on retourne les vestes. Où es-tu, Église? Enfant de Dieu, où es-tu? À l'heure où le travail est difficile, à l'heure où, nous le disions il y a quelques mois, les chefs d'entreprise font même du chantage. Pour engager quelqu'un, on t'exige ceci, on t'exige cela. Et parfois, on veut même que tu te compromettes. Et le Seigneur te dit, est-ce qu'à son retour, il te trouvera dans la foi? Et s'il arrivait dans un mois? Et s'il arrivait dans 2 jours? Quelles sont tes alliances actuelles? Es-tu resté en alliance avec le Seigneur? Ou tu as commencé à réfléchir sur d'autres alliances éventuelles? Gabon, pays visité par les missionnaires. Où est la parole de Dieu dans la nation?
Nous bénissons le Seigneur. Dieu nous a donné des autorités qui sont ouvertes à l'évangile, qui ne rejettent pas l'évangile. Il y en a qui ont des convictions, oui, mais pratiquement toutes nos autorités sont ouvertes à l'évangile. Mais quel évangile leur est apporté? Gabon, Église du Gabon, entre authenticité et confusion. Est-ce qu'on peut encore te reconnaître? Est-ce qu'on te reconnaîtra demain? Et c'est pour cela que le Seigneur nous montre cette image de quand il rentre à Jérusalem, il fait un tour dans le temple. Lorsque l'Esprit du Seigneur visite nos assemblées, visite nos églises, visite nos conseils d'église, lorsque l'Esprit du Seigneur se penche et jette un regard sur le corps de Christ au Gabon, qu'est-ce qu'il trouve dans les cœurs des dirigeants, dans les cœurs des conducteurs spirituels? Est-ce que nous nous retrouvons dans la vision, dans la peinture de Ézéchiel au chapitre 8? Lorsqu'on fait un trou dans le mur, qu'est-ce qu'on voit? Le Seigneur interpelle. Il y a peut-être 2 ans, nous faisions une émission dont le thème était des voleurs dans le temple. Et le Seigneur nous interpelle à nouveau pour dire, est-ce qu'il va trouver des marchands? Est-ce qu'il va trouver des commerçants dans nos temples, dans nos lieux de culte, dans nos cellules de prière, dans nos cadres d'évangélisation? Église de Christ, à l'épreuve de l'authenticité ou d'être dans la confusion. C'est une interpellation et n'oublions pas, le Seigneur revient bientôt. Dans l'évangile selon Matthieu, au chapitre 24 et au verset 44, il dit qu'attention, son retour c'est une surprise. Et de même, personne ne s'y attend. Église du Gabon, sais-tu à quelle heure ou de quelle manière Dieu t'a visité? As-tu retenu le manteau qu'il t'a laissé? Qu'en as-tu fait? Combien de missionnaires sont passés au Gabon, ont répandu l'onction? Combien de serviteurs, de servantes n'ont pas été consacrés? Quelle huile a été versée? Mais quel évangile est proclamé dans les coulisses? Quelle adoration est offerte au Seigneur? À toi qui aspires à servir le Seigneur, et toi jeune homme, toi jeune femme, toi qui aspires à entrer au ministère, toi qui aspires à bâtir un grand ministère, chers confrères, chères consoeurs, est-ce qu'à l'heure du bilan, tu pourras dire au Seigneur, j'ai combattu le bon combat de la foi? Je voudrais que nous puissions terminer en lisant ce passage de 2 Timothée, chapitre 4. Nous allons lire les 4 premiers versets, puis le verset 7. Lisons la parole de Dieu dans 2 Timothée 4. Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts au nom de son apparition et de son royaume. Jusqu'au le verset 2. Prêche la parole, insiste en toute
occasion, favorable au non reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. Le verset 3, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables. Ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Le verset 4, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Oui. Le verset 7. On peut lire le verset 6 également. On va aller jusqu'au verset 7. Okay. Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Le verset 6, car pour moi, je sers déjà de libation et le moment de mon départ approche. Le verset 7, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Amen. Amen. Je voudrais, pour une meilleure compréhension également, nous allons prendre la version, c'est lui second, plutôt second 21. Voilà. Je lis la parole de Dieu dans 2 Timothée 4. À partir du verset 1, il est écrit ce qui suit. C'est pourquoi je t'en supplie, devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts au moment de sa venue et de son règne. Verset 2. Prêche la parole, insiste en toute occasion, qu'elle soit favorable ou non. Refute, reprend et encourage. Fais tout cela avec une pleine patience et un entier souci d'instruire. Verset 3. En effet, un temps viendra où les hommes ne supporteront pas la sainte doctrine. Au contraire, ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule d'enseignants, conformes à leurs propres désirs. Verset 4. Ils détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. On peut d'abord s'arrêter là. Amen. Je disais au début de cette émission que c'était une thématique complexe, nous voudrions dire sensible, mais nous étions pris dans les chaînes de l'obéissance, les chaînes de la soumission, parce que d'aucuns peuvent avoir l'impression que nous avions l'ambition de donner des leçons. Non, pas du tout. Nous interpellons, nous sensibilisons, nous éveillons et nous appelons à l'examen de conscience, à l'examen de soi, pour dire, nous ne savons pas quand le Seigneur viendra. Et d'ailleurs, ce n'est pas tout le monde qui sera enlevé directement, vivant. La Bible dit que les morts en Christ ressusciteront premièrement. Et ça veut dire que quand Christ viendra, il y en a qui seront déjà, qui auront déjà été dans les tombes. Mais la fin d'une chose valant mieux que son commencement, comment souhaites-tu que Dieu te trouve? Yes. En quelle compagnie? Parce que d'aucuns disent, dis-moi qui tu fréquentes et je te dirai qui tu es. Il y a quelques semaines, un serviteur de Dieu nous entretenait sur les conséquences de nos compagnies, combien nos compagnies déterminent notre avenir. Et pour dire que parmi ces compagnies, il y a la parole entendue. Parce que la foi vient de ce qu'on entend.
Qu'est-ce qui est entendu dans nos oreilles? Qu'est-ce qui est reçu dans nos oreilles? Comment cela nourrit notre être intérieur? Comment cela entretient-il notre relation avec le Seigneur? D'où l'Église au carrefour de l'authenticité et de la confusion. Est-ce qu'au moment où nous sommes en train d'approcher l'atmosphère politique à saturation dans les mois qui suivent, combien resteront fidèles à la doctrine authentique de Christ? Ce ne sera pas une surprise, parce que c'est annoncé et la parole de Dieu doit s'accomplir. Il est dit, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la sainte doctrine. Des familles vont se déchirer. Même à l'intérieur des communautés chrétiennes, il y en a qui ne se comprendront plus à cause du Sefa, le Nzimbu. Ah oui, le papier violet, il donne des palpitations et parfois ça fait des étincelles, sinon on commence à voir les lucioles. Bien aimé, c'est un petit langage de détente, mais qui ne dit pas moins la vérité et qui interpelle. Et qu'est-ce que le Seigneur nous dit? Il nous demande de rester modérés, d'être sobres et de supporter, faisant l'œuvre de l'évangéliste, accomplissant notre ministère. Nous sommes tous appelés à annoncer le salut par la foi en Jésus-Christ et son retour imminent. Bien-aimé, si tu peux lire le verset 7. Oui. Toujours dans 2 Timothée chapitre 4, le verset 7 dit ce qui suit. J'ai combattu le bon combat, j'ai terminé la course, j'ai gardé la foi. Amen. Amen. Est-ce que tu le diras demain au Seigneur? Parce qu'il voudrait te dire, tu as été fidèle dans les moindres choses, tu as gardé la foi, entre dans la joie de ton maître. Est-ce qu'à l'heure du bilan, tu sauras lui dire, vaillamment maître, j'ai combattu le bon combat de la foi, j'ai gardé la foi. C'est vrai ici, c'est presque une parole d'adieu. Oui, mais nous, quel est l'héritage? Que disons-nous, que laissons-nous aux générations futures? Quel modèle de foi? Et c'est par ces mots que nous voudrions terminer cet entretien. Véritablement, 2 paroles. Quand Christ viendra, trouvera-t-il la foi dans ton cœur? À l'heure il va surprendre. Est-ce qu'il va trouver l'authenticité de la foi dans nos pratiques cultuelles? Que l'on soit à l'église, que l'on soit dans une veillée de prière, que l'on soit à un mariage, à une célébration quelconque, ou dans nos maisons, est-ce que Christ va trouver la foi? Est-ce que le Saint-Esprit nous trouve dans la foi? Et demain, aurions-nous la joie de lui dire, Maître, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Dieu nous bénisse. Je voudrais que la servante de Dieu prie pour recommander un cœur au Seigneur, que le Seigneur visite un cœur qui gardera cette parole toujours prête à être dite au Seigneur, j'ai gardé la foi, Seigneur. Et que le Seigneur lui dise, oui, viens, entre dans la joie de ton maître. Comme il a accueilli Étienne,
Même si on te crache dessus, Christ va se lever pour te saluer. Tu peux prier, bien-aimé. Ce ne sont pas tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, qui entreront dans mon royaume. Ce ne sont pas tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, qui entreront dans mon royaume. Ce sont ceux-là qui font la volonté de mon Père, qui entreront dans mon royaume. Ce sont ceux-là qui font la volonté de mon Père, qui entreront dans le royaume. Ah, bien-aimés, fidèles téléspectateurs, que dire encore à Dieu? Celui-là qui dit qu'avant que vous n'ouvrez vos bouches, je sais ce que vous allez me demander. Et dès que vous ouvrez la bouche, j'ai déjà exaucé. Ce Dieu-là qui est tout. La question qu'on doit garder, c'est comment souhaites-tu que Dieu te trouve quand il viendra? Comment souhaites-tu que Dieu te trouve quand vont se passer tous ces événements d'élection présidentielle? Vraiment que le Seigneur nous aide. Que nos cœurs soient tournés vers le Seigneur. Que le Saint-Esprit nous aide à garder la foi. Ô Saint-Esprit, Seigneur, je viens encore me tourner vers toi, m'identifier, ô Seigneur, à toutes ces personnes qui ont le désir de garder la foi. J'ose croire que papa, c'est le désir de tout enfant de Dieu. Père 3 fois saint, rallume la flamme. Rallume la flamme afin qu'on ne soit point touché, ô Dieu, de près ou de loin, par ces temps, ô papa, de confusion qui s'annonce. Merci Père, parce que tu es notre protection, tu es notre sécurité. Et nous savons que papa, que si toi tu es pour nous, qui sera contre nous? Béni es-tu Père pour ton peuple que nous sommes. Béni es-tu Père pour cet enfant de Dieu qui est troublé. Toi qui nous demandes de ne pas avoir des cœurs troublés. Merci Seigneur, parce que cette parole vient pour nous réveiller de notre sommeil spirituel. Cette parole, Seigneur, vient encore au Dieu de gloire pour nous avertir. Nous te sommes reconnaissants. Sois exalté, Père. Sois magnifié, Jésus. Béni es-tu, et que, Seigneur, tu bénisses encore cette parole vivante. Cette parole qui, j'ose croire, a touché le fond de nos cœurs, le fond d'un cœur, le cœur d'une famille. Ah, Seigneur, nous te sommes reconnaissants. Et nous comptons tout simplement sur ta grâce. Mon frère compte sur ta grâce. Seigneur, cette famille compte sur ta grâce. Allez. Seigneur, cette autorité compte sur ta grâce. Allez. Et nous voulons, Seigneur, avoir les cœurs tournés vers toi. Et papa, par ta grâce, nous croyons que nous allons garder la foi. Seigneur, par ta grâce, oh Dieu, nous croyons, Père éternel, que toi, tu seras notre bouclier. Sois exalté. C'est dans le beau nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Et c'est sous ces derniers mots que nous disons tous. Shalom.